L'intelligence artificielle, c'est le nouveau concept valise que l'on charge de toutes les potentialités qui cristallisent la profondeur du bouleversement technologique et économique qui se joue aujourd'hui. Il porte les promesses de services hyper performants dans la santé ou l'éducation par exemple, mais aussi toutes les craintes d'une économie asséchée du travail humain. Cette peur entre en résonance avec ce que l'on proposait il y a encore quelques années aux économies développées, comme la perspective heureuse de la mondialisation, l'économie de la connaissance. Face au coup de butoir de la technologie et de la concurrence frontale des émergents, l'espace de repli et de création de valeur des économies avancées était là, dans le cerveau d'œuvre, comme dit Michel Voll. Or voici que la catalyse des réseaux neuronaux, des ordinateurs quantiques qui repoussent les limites de la loi de Moore, du big data, ouvre la perspective de dispositifs informatiques capables de simuler et parfois de vaincre l'intelligence humaine. Et cette perspective fait nécessairement ressurgir l'idée d'une éviction de l'homme. Il faut d'abord démystifier le mot « intelligence ». Il ne s'agit pas pour l'heure de bâtir des intelligences complètes, autonomes, dotées de conscience et de créativité. Le deep learning est trompeur à ce propos. Il laisse entrevoir des machines qui, par l'apprentissage et la sélection, évolueraient et seraient capables de déployer des schémas de pensée heuristiques. Ce n'est pas le cas. L'IA, c'est d'abord une rationalité artificielle qui optimise la résolution de problèmes complexes sur un mode logico-déductif, dans des champs bien délimités, et qui va là où l'intelligence humaine souhaite la faire aller. C'est du plagiat d'intelligence en quelque sorte, même si elle est hyper efficace. Ce que l'on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et le deep learning, c'est d'abord de la reconnaissance. Reconnaissance de langage, reconnaissance faciale, reconnaissance spatiale, reconnaissance de tumeurs dans le domaine médical. Les machines développent des sens parfois plus performants que l'homme. Ce que l'on sait faire encore, c'est de la corrélation à grande échelle, ce qui peut améliorer à la marge la prédictibilité de certains phénomènes. À la marge seulement, comme dans le domaine de la sécurité, où les résultats demeurent très contestés. C'est enfin de la résolution de problèmes hyper complexes. On est encore très loin de l'éviction de l'intelligence humaine et très loin de savoir faire interagir et communiquer plusieurs modules d'intelligence artificielle et de bâtir des systèmes complexes, les imbriquant de façon stable. L'IA, ce sont des avancées très significatives dans de nombreux domaines qui demeurent circonscrits et qui accroissent leur fiabilité et leur efficacité. Dans la santé, avec la reconnaissance et la prédiction des cancers, les robots chirurgicaux, la prédiction de maladies dans le génome humain. Dans le transport, avec les véhicules ou drones autonomes. Dans l'éducation, avec ce que l'on appelle l'environnement informatique pour l'apprentissage humain. Dans la banque, avec les robots advisors, qui proposent des arbitrages. Dans les services clients ou centres d'appel automatisés. Le marketing, avec les assistants personnels. La liste n'est pas exhaustive, mais elle permet de prendre la mesure du fait que ces technologies ne viennent pas seulement supplanter l'homme. Dans le domaine des soins, de l'éducation ou des centres d'appel, il est clair que l'intelligence fait irruption dans des systèmes dysfonctionnels, surchargés, pénalisés par de multiples files d'attente et qui souffrent d'un sous-investissement de la relation humaine. Avant de trembler devant le risque de tsunami sur l'emploi, c'est bien les gains en qualité qu'il faut exploiter et mettre en avant. Et puis, une technologie, ça met beaucoup de temps à se diffuser et à pénétrer et modifier les organisations. Il y a les freins technologiques proprement dits. L'ordinateur quantique ne sera au point que dans 10 ans au mieux. La voiture autonome également. Tout n'est pas résolu, les solutions coexisteront et généreront de nouveaux besoins. Il y a les freins juridiques autour des données personnelles, autour de l'accréditation de processus boîte noire. Il y a les freins humains, les résistances, les déficits de compétences et la résistance des organisations elles-mêmes. Bref, ce n'est pas parce qu'il s'est allé sur la Lune que l'homme a colonisé la Lune. Il en est de même pour l'intelligence artificielle.